Bonjour à tous, je vous retrouve pour la pleine lune en Lion qui aura lieu le 9 février 2020 à 8h34 heure de Paris sur le 20e degré du Lion. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette pleine lune en Lion du 9 février et j'ai une petite pensée pour les natifs du Lion dont je reçois plein de témoignages depuis un mois et qui ont passé, semble-t-il, un mois de janvier épouvantable pour certains, en tout cas pour ceux qui me l'ont communiqué. Donc j'espère que cette pleine lune va vous requinquer et que même collectivement, hein, quel que soit votre signe, on ne va pas finalement tous céder à la psychose ou au stress, car c'est vrai que les énergies de janvier ont été musclées, puissantes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on n'a qu'une envie en ce début d'année, c'est de se reposer alors qu'on démarre à peine l'année. Donc c'est difficile de démarrer une année avec cette pression qui a vraiment pesé sur nous en janvier. Alors ça devrait s'arranger là avec cette pleine lune. Donc cette pleine lune en Lion, dans un signe de feu qui est redynamisante, hein. Comme vous savez, la pleine lune, c'est le moment où le soleil et la lune sont opposés. Donc le soleil, lui, est en face dans le signe des Verseaux et ce moment de pleine lune permet toujours d'avoir plus de clarté sur une situation. Elle peut représenter aussi l'apogée d'une situation, le point culminant, surtout en termes relationnels, puisqu'il s'agit d'une pleine lune, donc d'une opposition. Alors, le signe du Lion est un signe plutôt fun, dynamique, qui aime les plaisirs, les loisirs, qui aime s'amuser. C'est un signe créatif aussi, hein. Et ici, les deux luminaires, la lune en Lion et le soleil en Verseau, sont en bon aspect de Mars en Sagittaire, autre signe de feu, qui vient vraiment donner un coup de boost et d'énergie, alors principalement aux natifs du Lion, du Verseau et du Sagittaire, mais c'est aussi une pleine lune intéressante pour les Béliers, les Balances, les Gémeaux, sur le plan de la dynamique. Alors ici, avec Mars en Sagittaire au trigone de la Lune, on peut être en train d'utiliser cette énergie. Alors déjà, ça redonne un peu de confiance, hein, au Lion, ça redonne vraiment de l'énergie. Pareil pour les Verseaux surtout et les Lions. Donc on peut se servir de cette énergie pour se projeter plus loin, pour préparer un voyage, pour faire des démarches administratives, voire juridiques, alors au niveau juridique, peut-être ça peut concerner les enfants avec la lune en Lion, la pension alimentaire, ça peut être des voyages avec les enfants ou des voyages que les enfants s'apprêtent à faire, mais aussi au sujet, par exemple, on peut faire ces démarches au sujet d'un achat immobilier, des démarches administratives pour obtenir un visa, un billet d'avion, un billet de train, etc., dans le but de faire un voyage. On peut aussi être en relation avec des personnes d'origine étrangère ou des personnes qui sont liées aux lois, à tout ce qui est juridique ou administratif aussi. C'est une période où l'on peut chercher à se faire plaisir davantage. Il faut le faire, hein, on a besoin ici, hein. Le Lion, c'est le signe du cœur, c'est le signe qui nous pousse à aller vers ce qu'on aime. Et là, il va falloir mettre son énergie dans ce qui nous fait du bien, dans ce qui nous épanouit, dans ce qui nous énergétise finalement. On peut avoir du coup plus le moral en ce moment, être plus entreprenant. On peut aussi avoir des enfants par exemple qui passent des examens, des concours, on peut en passer soi-même. C'est une bonne pleine lune pour s'instruire ou pour enseigner. Vous allez faire preuve de davantage de courage aussi, être plus optimiste en général sur cette période. On peut avoir envie du coup de se remettre au sport, de s'oxygéner. C'est une période qui est empreinte de désir, de fougue, d'entrain, une bonne période pour sortir, voir des concerts, s'amuser, passer du temps avec des amis, avec ce soleil en Verseau, pour se réunir entre amis. Si vous devez prendre aussi, je sais pas, par exemple la tête d'un projet, d'une activité, etc., si vous devez encourager les autres, être un moteur pour d'autres personnes, eh bien vous serez davantage enclin à le faire. Vous
Vous allez aussi faire preuve d'honnêteté en général avec ce bel aspect des deux luminaires à Mars en Sagittaire. Vous serez plus extraverti aussi et vous aurez envie d'aller au bout de vos buts, des buts que vous vous fixez, puisqu'ici, il y a vraiment l'idée de se projeter en avant. On peut penser que vous avez vécu aussi, ou que vous êtes en train de vivre en ce moment, une libération dans un domaine ou dans un autre. C'est donc le moment de lancer des projets, de regarder devant soi, loin, et donc de chercher à atteindre ses buts. Mars représentant aussi la sexualité, celle-ci peut être plus vibrante, plus épanouie dans la quinzaine qui vient. De plus, le signe du lion étant aussi le signe de la créativité, c'est un moment où vous pouvez vous lancer avec succès dans un projet créatif. L'étincelle créative est là, le premier élan qui peut vous porter loin. À noter tout de même que la Lune est aussi en quinconce à Neptune en Poisson, qui montre qu'il faut surveiller sa santé, surtout tout ce qui peut être un peu caché, intoxication alimentaire, virus ou tout problème aussi qui peut relever des dépendances, drogue, alcool, etc. Donc on peut aussi avoir à s'occuper d'une personne malade ou s'intéresser davantage à des disciplines qui sont liées aux soins ou à la médecine ou prendre des informations, des renseignements sur ce plan-là. Pour d'autres, ça va être davantage sur le plan relationnel ou amoureux que cela va se jouer avec peut-être de la confusion malgré tout dans une relation. Même si en même temps vous avez envie de vous lancer, d'y aller, tout n'est peut-être pas complètement clair avec cette personne. Ce qui peut vous rendre émotionnellement plus sensible à cause de l'angle mort, je dirais, qui fait que vous allez douter, comme s'il vous manquait un peu des informations. En tout cas, c'est l'impression que vous pouvez en avoir. Il faut aussi, pour certains, éviter les épisodes d'hypocondrie qui peuvent provoquer des angoisses et générer des inquiétudes, alors que par exemple, ça va se passer uniquement dans votre cerveau. Alors je dirais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner ici, si vous êtes inquiet pour, par exemple, votre santé ou pour la santé de quelqu'un, vérifiez vos hypothèses, prenez votre courage à deux mains, hein, l'aspect à Mars peut aussi donner ce courage d'aller trouver un médecin qui va diagnostiquer ce que vous avez et éviter à tout prix d'aller regarder sur internet et de vous faire une espèce d'autodiagnostic parce que c'est vrai que c'est un aspect qui peut faire que l'esprit va dépasser le concret, c'est-à-dire qu'on va se laisser porter et amener dans ces illusions et y croire en plus, hein. Et donc c'est quelque chose qui peut évidemment générer après des angoisses. Donc le mieux est avec toutes ces planètes en Capricorne hein, que l'on a, on l'a dit tout au long des horoscopes de l'année 2020, c'est très important de rester lucide, réaliste et de pas partir comme ça sur des présupposés, sur des suspicions. Alors du coup, ça vaut aussi en amour, c'est-à-dire qu'on peut on peut croire quelque chose naïvement, alors qu'il nous manque des infos. Donc on va, alors ça peut être dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on y croit, on est porté, on pense que tout va bien et il nous manque des infos, ou alors c'est le contraire, on se met à paranoïer sur une situation et à se faire des films, mais complètement inutilement. Donc dans tous les cas, ne restez pas sur des présupposés et sur ce que votre mental ou votre esprit est sujet à s'inventer et vérifiez que ce soit sur le plan de votre santé ou sur le plan d'une relation, si vous voyez qu'il y a une relation qui pose problème, si vous avez des doutes, allez vérifier les choses, soyez clair, honnête, parlez franchement et voilà, essayez de ne pas vous mettre ni des œillères, ni au contraire d'aller au-delà de la situation. Alors Vénus est en Bélier et elle est conjointe à la Lune noire, elle est conjointe à Chiron aussi, elle est donc maîtrisée par Mars, ce fameux Mars qui est en Sagittaire et qui est lui au carré de Neptune en Poisson. Et donc c'est Mars qui va influencer Vénus ici, hein, puisqu'elle est dans le signe du Bélier qui est maîtrisé par Mars. Donc Vénus et Mars sont en carré, donc je dirais que sur le plan relationnel, il peut aussi
soit que vous n'ayez pas tous les éléments en main et qu'il y ait une espèce de conflit intérieur entre ce que vous devez faire ou pas, soit que vous ayez, comme on l'a dit, des craintes infondées, ou au contraire que vous soyez pris dans un élan et qu'en fait il faille quand même faire un peu plus attention à la situation et essayer de comprendre réellement ce qui se passe. Les questions aussi qui vont toucher aux dépendances sur le plan affectif vont peut-être être plus en avant pendant cette période. Il peut y avoir un problème dans une relation à cause d'une dépendance quelconque de l'autre. Alors ça peut être l'un ou l'autre dans la situation qui est dépendant sur le plan affectif, mais ça peut être aussi l'un des deux partenaires dans la relation qui est par exemple malade et on cherche à s'en occuper, donc on va se dévouer à la personne. Il peut y avoir aussi l'un des partenaires qui est dans une situation sociale difficile et qui va dépendre de l'autre partenaire. Il peut y avoir une instabilité psychique aussi. Donc en fait, le risque ici, c'est de vouloir jouer les sauveurs. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas être là, présent, aider, etc. Mais attention à ne pas vouloir absolument jouer les sauveurs et à finir par se sacrifier pour l'autre. Pareil, si vous êtes dans une relation où il y a des risques d'infidélité, si vous savez que le partenaire voilà, n'est pas complètement clair, faites attention à ne pas vous sacrifier pour l'autre personne. Donc ça va être très important là de rester quand même dans une forme de vigilance, d'être clair. L'important en fait ici, c'est vraiment d'être clair. Donc les béliers pourraient être plus touchés par cette dernière problématique dont je viens de parler, mais évidemment, selon où tombe Vénus dans votre thème, etc., ça peut aussi concerner d'autres personnes, hein. Donc, on reste quand même assez général dans une vidéo de pleine lune, c'est une énergie qui touche tout le monde, et certains le sont toujours plus que d'autres. Il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes qui nous parlent, d'autres beaucoup moins, et en général, quand elles ne nous parlent pas, c'est parce qu'elles sont peu en affinité avec notre thème. Alors, la pleine lune en Lion met en jeu donc le Lion et le Verseau, hein, puisque le Soleil est en face en Verseau, l'axe amour-ami. Donc, il peut y avoir aussi des situations ambiguës de ce genre, plus couramment que d'habitude ici, où on est dans une relation amoureuse, enfin amicale, mais où on peut être tenté de passer à une étape supérieure. Donc, à vous de voir. C'est aussi l'axe de la création et des projets. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est une très bonne période pour la créativité, peut-être même pour créer avec des amis, avec un groupe. C'est aussi le bon moment pour ceux qui souhaitent par exemple exposer leur travail, qui cherchent à le montrer, qui cherchent à exposer ce qu'ils ont créé sur le plan, du collectif, c'est-à-dire pour les artistes en fait, hein, qui cherchent soit à exposer leur œuvre, soit par exemple pour ceux qui jouent au théâtre, ça peut être un bon moment pour jouer une pièce, pour l'écriture, pour des collaborations, pour n'importe quel, même pour la peinture, si vous voulez exposer vos œuvres, c'est le bon moment peut-être pour le faire avec un collectif, avec d'autres personnes, avec des amis. Vénus en Bélier est au carré de Mars, donc on l'a dit qu'il la gouverne, mais elle est aussi sextile à Saturne. Ça peut donc concerner, pour ceux qui sont dans des relations ambiguës d'amour-amitié, ou pour ceux qui veulent créer avec une autre personne, ça peut concerner une relation ancienne, quelqu'un que vous revoyez, que vous aviez peut-être perdu de vue, que vous connaissez depuis longtemps. Il est même possible que vous posiez par exemple la question sur le plan par exemple affectif d'un nouveau départ avec cette personne, mais c'est vrai qu'on a en même temps le carré Saturne-Uranus qui commence à se former,
qui peut donner cette ambivalence entre finalement retenir et rester comme avant, hein, c'est-à-dire ne pas aller vers la nouveauté, ou au contraire prendre le risque de se lancer dans un autre type de relation avec une personne. Avec le carré Mars à Neptune, je dirais quand même de ne pas se lancer dans des entreprises amoureuses ou autres à corps perdu si vous avez déjà des doutes. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà des doutes. C'est vrai que vous aurez envie d'être utile, mais attention aux déceptions, surtout quand on fait les choses pour les autres en attendant un retour. La lune en lion, elle nous dit, faites les choses avec votre cœur et parce que vous avez cette générosité, cette envie de partage, de donner, mais attention à ne pas trop donner non plus, hein, parce que c'est vrai que dans le signe du lion, il y a beaucoup de générosité. Attention à ne pas trop donner, à ne pas vous perdre vous-même finalement avec l'autre, hein, parce que ce qui peut arriver parfois aussi, c'est que on cherche absolument à être utile, on a le syndrome de l'infirmier ou de l'infirmière, et puis à un moment donné, on se rend compte en fait qu'on s'est complètement perdu dans la relation, qu'on s'est oublié. Donc il faudra faire attention si vous avez cette tendance-là. Sinon, bien sûr, évidemment que c'est important aussi d'apporter sa chaleur, son amour aux gens que l'on aime, mais soyez sûr de ne pas tomber sur des personnes finalement qui profitent de votre envie de vous rendre utile et d'aider pour finalement vous vampiriser. Il faudra faire attention à ça. Encore une fois, il est plutôt déconseillé ici de croire, de vouloir absolument quelque chose. Et il est préférable de s'en tenir aux faits tangibles, avérés. Donc, que ce soit dans le sens de la suspicion, hein, c'est-à-dire ne pas absolument vous conditionner à croire que ça va mal se passer, de la même manière que faire attention à ne pas être non plus dans une trop grande naïveté. Donc restez-en aux faits, au réel, puisque, je le répète, on est vraiment dans une ère très capricornienne qui vraiment nous demande d'être responsable, d'être concret, d'être pragmatique, d'être lucide. A-t-on pareil pour tout ce qui concerne par exemple les commérages, les on-dit, hein, ne vous laissez pas avoir si on commence à vous parler d'une personne que vous aimez, ne vous laissez pas avoir parce qu'on vous dit sur elle, mais vérifiez les choses et allez vraiment au contact, au concret avant de prendre vos décisions. Donc voilà pour cette pleine lune en Lion du 9 février et je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt, au revoir.